Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, c'est parti, 12 heures passées de 24 minutes, air de Kinshasa. Messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Boza et Belé Liboso TV Nabino na Pesi Binombote. Joël Nzampungu, allez. Elidia Diandunda, merci, nous sommes en direct. Félix Kalambay. Alors, nous sommes là, Boza et Belé Liboso TV Nabino, Bozo na Biso Bisika, Bozoami na Pesi Binombote, Boza na Malawi, Bozo na Biso na Goma, na Lubumbashi. Boza na Londres, na Paris, na Allemagne, na Toronto, na Pesi Binombote, Boza na 24 communes à capitale, Bozo la Nangai, na Pesi Binombote, na Zolikete, Boza Malamu, Boza Malamu. Toroleksa Bangonga Malamu, Léona Tongo, on aura deux émissions. La première partie, on va prendre Ndeko Moko Azaliawa. Il est venu nous voir pour un dossier très très important. Alors, Torolandango, tout à l'heure, ce sont des révélations, peut-être que ça la moins froid au dos. Mais j'aimerais à ce que Bolandango, Boyokoba, valeur, Ndengezali protégée tout à l'heure. Et puis la deuxième partie, ça sera un débat. On va rester sur le dossier 6 communes. On va parler de tout sauf rien. Il y aura un débat autour de ça. Le rapport de l'UGF sur ce dossier des 6 communes. Le contrat lié République démocratique du Congo. On a un groupement, il y a une entreprise chinoise. On va parler de ça. 12 milliards de dollars, Mobimba et Bungeza, comme on en a été. Boza ebele na pesibino mbote na zoli ki etenyo sweza malam. Je vais vous donner les informations du jour très rapidement. Très rapidement. Abso alobi sango akima. Sango na biso, sango akima. Sango akima. Depuis alors on va prendre les informations du jour. Il y a un petit souci na TNT, mais sur Facebook il y a aucun souci, même sur Canal+, il y a aucun souci. Il y a un petit souci peut-être, je pense c'est la liaison, mais nous c'est normal. Alors Nord Kivu, plus de $300 et 300 soldats rwandais renforce le combattant M23 sur le sol congolais. On aura le communiqué tout à l'heure. Bogolanda Yango TV Radio T. Merci beaucoup à Félix. Merci. Il faut tout faire pour que tout revienne à la normale. Le présidentiable Adolphe Muzitu s'enrôle à Kikwit ce vendredi. Enrôlement des électeurs, Denis Kadima donne le go de la 3e ère opérationnelle à Kisangani. 36e Assemblée générale de l'Union africaine, Félix Tshisekedi séjourne à Addis Abeba. Enrôlement des électeurs à Béni, un requérant témoigne de l'efficacité de l'application des pré-enregistrements pré-rap de la CENI. Les FMI projettent la croissance du PIB à 8% en 2023. Ituri, pas d'enrôlement des électeurs dans plusieurs entités à la suite de l'insécurité. Opération identification et enrôlement des électeurs, les 55 centres d'inscription de la ville de Kisangani ouverts. Albert Youma déplore la léthargie du gouvernement dans l'exécution des décisions visant à améliorer le système fiscal. 6 ans de la mort d'Étienne Tshisekedi, l'APTEM honore la mémoire du Sphinx délimité à travers une célébration eucharistique. Agression rwandaise, des violents affrontements signalés autour de Kichanga entre les FARDC et les M23 RDF. On termine par cette note. Nord Kivu débute les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs malgré la situation sécuritaire. Boza Ebele, Liboso Bateve Nabino.
bozolanda biso lelo na tongo sango abandi misa ya lingala eleki misa ya français na bato ebele. Une bonne nouvelle d'abord pour Nabino. Une bonne nouvelle pour Nabino. Nous sommes une grande famille, c'est un travail d'ensemble. On a remercier particulièrement les téléspectateurs nyonso basali musala. Nyonso basali musala. Basali musala mingi. Yako tanga biso, yako kumisa, yako critiquer poteto poussa na musala. Nanu to komi otozo kanate, mais to appels isusu otozala kite il y a 1 année, 2 ans, 3 ans. Ba téléspectateurs nyonso na pesi minombote, basali nyonso na tondi bino pe mingi ya bosolo bien sûr, na ndenge bozo bunda particulièrement Joël Nzampungu Imbole. Na pesi pe mbote place aza kolanda biso pe na pesi matondi pour na implication na personnel na kati ya musala toza kosala. Bosolo Israël Mutomboyeyo. Na kokisi plus de 300 000 followers na Twitter. Twitter oyo toza nango kana inane ya pamba. Bato babandaka kala. Baebi place bango bazali. Mais bao baeba kite bayoka sango ke nzambe atiki sango te azana sango. Plus de 300 000 personnes bazotanga yo na Twitter. Sango 300 000, oui, yango na 300 000. Vous vérifiez ka boko vous vérifier. Boko vérifier pe na Facebook. Nous sommes presque à 500 000. Boko vous vérifier. Mais na Twitter, plus de 300 022. Eza mokiete, eza ebelete, eza pe mokiete. Je bénis Dieu pour nango. Na pesipe merci ndenge na lobi na ba téléspectateurs bino ba totanga biso de temps à autre. Sango na bino yewana, merci na bino nyonso na ndenge bozolemba te bopesa maboko. Mais l'objectif est to koma 1 million. Faut to koma nanu na 1 million followers. Avant to koma na 10 millions, faut to koma na 1 million. Boza ebele. Donc il faut continuer ko panza sango. Continuer ko tanga. Nous allons continuer à travailler. Et permettre un travail d'ensemble. Et mata, toko mana 500 000, toko mana 1 million, pourquoi pas 10 millions, pourquoi pas 100 millions, c'est possible. L'histoire retiendra que dans moins de 2 ans, 1 année seulement, ezala batomoko bayaki ba imposa ki Twitter na bango et ça là qui nyonso boza komona wana plus de yango wana boza komona so ngala loba koloba 500 000 yango wana boza komona o baba kisabi lelo 501 awa tozala 300 022 abonnés. Français. Merci beaucoup, on est ensemble. Donc, Bosolo reste le canal sûr par lequel vous pouvez communiquer. On a les Cambodo Tungiso on a vie. On a le problème moko et ça la difficile. On a la société makamboza ko tambolate. On a la difficulté moko ebi ke bakangela yo porte na gouvernement. Balinga ko bimisa ngote basenga kambongo mais mo gouvernement pesa kate. Alors on a ba droit na yo. Nzamba peso molimo bakole. Nzamba komiso bakole na réclamation. Mais bondela nzambe mingi peso Israël na yo. Pourquoi za la bakole mais sans Israël na yo? Peut-être le logo mate. Nzamba peso molimo bakole mais okoma pe Israël. Oza la pena Israël no pembeni. Oza la pena sango na yo pembeni osala bien. Allez, on a fini. On n'a aucune explication à donner par rapport à Makambo et Lekina Bakole. Aucune explication. Aucune. Il n'y a pas des explications à donner. Commentez. Dites ce que vous voulez, analysez. Ce que silisi makamyo so boyebi singai, na ko benga bedashu, akope sa mai, akope sa ba biscuit, vous allez boire et puis vous aurez encore de l'énergie, vous allez reprendre le travail. On n'a pas à faire. Mais l'histoire retiendra. Zachary Bababas, le grand moula, le seul et l'unique et le premier d'ailleurs. La télévision, il y a $100 000. Batubamona $100 000. Batubamona Zachary $100 000. Kulutu nangai. Les moulins na pesi ombo te place aux alliés de mojalisi. Les solas 100 000 bandagi na yo. Omoni mokitani. 100 000. Salaka aboué. Salaka aboué. Na moni mabe na binote. Loba français. Expliquer. Azwagi 30%. Azwagi 50%. Oui, vous avez raison. Ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien. Luka nembongo na vie. Longola keto. Luka mbongo na vie. Nzamba sungayo. Au comment la réclamation la vie na yo pour la bakole mais Luka Israël pembeni na yo c'est ce qui est plus important. Arrêtez de dire les choses, les gens vont expliquer tout ça. Bato si ba inayo atopesi bango sa kiambongo bakolingote, tu n'as pas à t'expliquer. Vanda, si tu sais que tu es dans les bons vanda, faut pas suivre ce genre là. Bo solo le canal sur bo zela la campagne bokoyoka. Motonio soit azala muibi, motonio soit zo analyser tozo zela campagne ko ngana ko battre campagne contre Bino. Je vous avais déjà promis, je suis là. Vous avez volé le peuple. Le fameux rapport de 12 milliards de dollars. Ezalia, toloba.
Biso, tozo yebate, sango, siko, tozo komona, tout ça, $100,000. Bon, tout le monde lokola 100,000 wana. Bon, nengeni ne bimaki, bon, sango pona nini ye, pourquoi lataki? Jour ango na ke ozoba kole, na lataki pe bien. Est-ce que vous monaki nenge na lataki? Po bozo lobele lambate, bozo talaka 100,000, bo lobela pe lamba. Nazaki bien habillé jour wana. Faut pas que na ba détail. Po namoni bo zoomer mushashino, mais bobo sani ke chemise à Versace ezalaki, bo kitika la mushashino. Bobo sani ke Weston ezalaki na se. Vous qui aimez les détails, donnez les détails. Mosala oyo ya tevo oyo nazui déjà bakomba mingi na mesali dena bakomba ekomi ba vitamine pour ngai sani nazali awa ata ndenge naza boso na botisi mama sango bato bakosilika comment se fait-il ko botisa mama sango bato basala ngo analyse volingi na lobesoni bato a peine victoire bayaka epananga peine victoire Joël Nzapunga ibi makambo ya na yakutu musala te pendant 2 jours peine victoire na se ya mbula honorable Mike Mukebai sur place. Ados Ndombas député sur place. Sango arriva, n'a pas une victoire. Il entra, il parla, puis il calma. Voilà, vous voyez bien. Baila kinga mutu mususu aza na mbanga ya munene awa, eza na tumeur moi ezalite. Na belela na télévision. Moïse Katumbi a envoyé la solution $10,000 du cash. Na mema mutu na chiji na salle opération. Wana sango azaki mabete. Nzamba pesa yo sango na yo na vie. Zala na molimo bakole mais Lucas sango azala pembe na yo salo bien. Alors on va évoluer, on n'a pas des explications. Laissez les petites bêtes mourir dans leur propre poison. On va évoluer. Allez, tous allez on va faire beau solo. Première partie, révérend Robert Badibanga, l'homme qui a refusé la créance de $8 millions de la part des organismes internationaux qui ont voulu racheter la créance de l'hymne national congolais. Bonjour, bienvenue Ndeko. Bonjour Sango. Pour la première fois, aux les Canabo Solo, et ça programme au la musique, les deux appels Menayo, Olobi Boni. Oui, c'est une fierté. D'ailleurs, vous savez que nul n'est plus grand que sa spiritualité. Ah ouais. Et quand je vois cette grandeur, je sais que Sango est spirituel. Très bien. Et je dois bénir Dieu pour ses cadres. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nalingi to solo la pesa moi malembe ba congolais ba yeba ozanani oyeko sala nini, on va aller dans les détails vraiment. Okay. D'abord, d'une manière générale, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? Ce qui yomoko fomi lobel. Oui, les gens retiendront que je suis un homme de Dieu, pasteur, responsable de plusieurs églises. Ils retiendront également que la question relative à l'hymne national de notre pays, c'est toujours moi qui soit habilité à pouvoir m'exprimer à ce sujet parce que je suis porteur d'un mandat de la part des successibles. Donc, vous savez, en droit, on peut dire famille, on peut dire héritier. Il y a une grande différence. Vous pouvez être de cette famille, mais vous n'êtes pas héritier. Et je suis porteur d'un mandat des héritiers de fait révérend Père Boka, compositeur des hymnes nationaux, la Zaïroise et des Bou congolais. Donc, moto, tout le bar na lingala, ce qui vous a la possible qu'on ait ça la bien. Moto ya koma hymne national, compositeur na mo. Ezala ya Zaïrois dans la paix, retrouvé. Oui. Na ya des Bou congolais, moto ya koma ki ya Père Boka. C'est bien lui. Akoufa déjà. Oui, il a tiré révérence en 2006. En 2006. Oui, bah là, il y a une relation nini aux Anangona. Oui, le père est quelqu'un de très formidable. Nous l'avons approché de son vivant. Et après qu'il soit parti, vous savez, c'est la succession. Ceux qui savent la matière successorale, c'est-à-dire on ouvre une succession, on choisit les liquidateurs, en l'occurrence sa propre petite sœur Alphonsine Boka, qui vient en co-liquidation avec Matenda. Et comme ce sont des grandes dames, ne pouvant pas avoir la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, négocier et faire des démarches, c'est comme ça que cette famille a investi sa confiance à notre modeste personne pour que nous puissions faire le nécessaire. Et par nous, la République a pu, n'est-ce pas, trouver un accord avec la famille Père Boka, du Père Boka, c'est-à-dire un protocole d'accord où l'État... je suis très fier de notre République, en tout cas, très fier, parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui a commencé depuis plusieurs régimes, mais avec ils ont accepté de pouvoir, n'est-ce pas, honorer cette famille en relevant les défis sur le droit d'auteur des hymnes nationales. C'est l'État qui accepterait, mais il n'y en a eu que de promesses. C'est avec les régimes actuels,
c'est-à-dire le chef de l'État qui a instauré l'État de droit, son chef de gouvernement que je salue, son Excellence Monsieur Sam Michel, et avec l'expertise de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, que cette famille peut aujourd'hui, n'est-ce pas, proposer encore quelque chose à la République. Vous savez, j'ai suivi dans votre sommaire, vous avez émergé cette histoire de l'insécurité à l'est du pays. C'est quelque chose qui inquiète tout fils du pays. C'est comme ça que chacun propose une solution. Et j'aime Bosso parce que ce n'est pas comme France 24 où on ne parle que de problèmes, mais ici on parle aussi des solutions. Exact. Et nous sommes venus pour une solution, proposer une solution par rapport à la situation de l'Est. On va parler de cette situation-là. Voilà. Mais d'abord, restons dans cette histoire d'hymne national. Donc, du vivant, les vieux, vous le connaissez, il est parti. La succession, va désigner liquidateur, pas tout ça, va sceller succession à Bango, mais va pêcher au mandat. Vous avez le mandat avec vous? C'est un mandat légalisé? Légalisé, oui. Très bien. Alors, mandat aux Anango Paul Lukanini. On vous a donné un mandat pour faire quoi? Quelle est la mission liée à ce mandat? Il faut dire que depuis 1960, la République chantait l'hymne national et ne s'était jamais exécutée de son droit d'auteur. Ça, il faut le dire. Mais ce n'est pas la situation actuelle parce qu'avec les chefs de l'État, il y a eu un début de paiement. Vous comprenez, un début de changement, c'est un changement. Il y a eu un début de paiement et c'est pourquoi vous réclamez quelque chose. La famille a réclamé un montant, une somme d'argent. Oui, c'était à la hauteur de combien? C'est que la famille réclamait. Oui, c'est un chant national. Ah oui. Il y a les institutions habilitées qui ont calculé combien de fois l'hymne a été chanté en dehors et à l'extérieur du pays dans une certaine période. Et à son temps, c'était la Soneca. Et la facture a été soumise, n'est-ce pas, aux personnes qui engagent l'État, entre autres le ministre de Culture et Arts, le ministre des Finances. Et elle a été prise en délibéré. Elle a souffert pendant longtemps, jusqu'à l'avènement de cette ère, où le chef de l'État lui-même, vous savez, notre chef n'aime pas qu'on parle beaucoup de lui. C'est comme ça qu'il fait beaucoup de choses, mais dans le silence, il n'aime pas filmer, il n'aime pas que les gens s'expriment à son sujet. Mais ce qu'il fait est tellement énorme que nous ne pouvons pas nous taire, hein. Nous ne pouvons que le remercier. Il s'est investi lui-même parce qu'il dit non, je suis chef de l'État, je n'aimerais pas qu'on chante l'hymne national et qu'on soit en train de chanter l'hymne national à crédit. C'est comme ça qu'il y a eu un protocole d'accord, c'est-à-dire avec l'échéancier de paiement et un début de paiement. C'était à la hauteur de 8 millions de dollars, 10 millions, 100 millions de dollars. Le montant est estimé à combien après les calculs? Les 8 millions, donc... Non, d'abord, avant qu'on parle de 8 millions, je parle d'abord, le montant est estimé à combien? Oui, c'est toujours... Après les calculs de Soneca, tout ça. Exactement, c'est toujours quelques faibles millions, Hein, vous savez, sur la place publique, on n'étale pas certaines discrétions. Alors. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les organismes internationaux, entre autres le Fonds Vautour, vous savez, ils sont là pour racheter les créances, le caractère de souveraineté comme ça. Et dès qu'ils vous donnent du cash, et maintenant ils vont faire un procès à l'État congolais. Très bien. Et par moment, bloquer, n'est-ce pas, les biens que l'État a à l'étranger, tout ça. C'est une manière d'humilier. Donc, l'organisme est pour courtiser Bino. Ok, Somba. À la hauteur de 8 millions. Oui. C'était en contrepartie ce qu'ils allaient gagner, c'est-à-dire ouvrir un procès contre l'État congolais. Exactement. Et gagner peut-être 100 millions, 1 milliard. Même plus, même en termes de milliards. Voilà, mais tu as refusé. Au nom de la famille, vous avez refusé, alors qu'ici, l'État ne vous a pas payé le tout. Il vous a payé un montant, mais faible par rapport à 8 millions. Bien que cet argent est mis avec un processus, parce que la première partie est Foutami, mais totalité Foutami n'a noté. Pourquoi vous êtes arrivé à refuser? Alors que Bino Bozaka, héritier, auteur, compositeur, vous pouvez facilement aussi accepter de vendre à 8 millions. Ça n'est fini avec ça. Pourquoi vous refusez? Oui, parce qu'on en a assez. Sango, ici, j'aimerais bien préciser que c'est l'affaire de l'hymne national, ce n'est pas une histoire commerciale ou des affairistes. Hein? Le compositeur lui-même de l'hymne national, c'était un abbé. Abbé, le père Boka. C'était un jésuite. Il a légué à cette république, n'est-ce pas, cette œuvre que nous devons tous protéger. Je crois que si l'idée était de commercialiser, lui-même les ferait de son vivant. Il ne l'a pas fait et ses héritiers, je crois que dans notre prochaine émission, quelques héritiers viendront
ses propres petites sœurs et ceux qui engagent la Fondation Père Boka, ils viendront, vous le verrez. Ce sont des personnes dignes qui ont beaucoup étudié, qui ont fait des doctorats en droit et en d'autres sciences. Ils n'ont pas à quémander et je ne vois pas comment ces personnes consciencieuses peuvent accepter l'opprobre pour de l'argent. Cette proposition-là, c'est de l'opprobre sango. Oui. Et je crois que j'ai refusé catégoriquement parce que c'est une question d'être patriote aussi et une question de souveraineté. En fait, c'est les sentiments patriotiques qui a plus primé. Exactement. Que vous arrivez à refuser toutes ces propositions. Mais ça fait plusieurs mois, tu as dit toi-même qu'ici que le gouvernement, vous venez de dire que le gouvernement n'a payé qu'une fois. Est-ce qu'il y a un blocage ou bien les processus sont anormaux jusqu'à présent? Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Aucun blocage. D'ailleurs, nous remercions l'expertise de monsieur le ministre de Finances qui n'a pas seulement payé la succession, il a sécurisé cette succession. Vous savez, il y a des choses qui se disent. Par moment, quand ça retombe dans vos oreilles, vous vous dites, mais ces pays, des gens disent quoi? Par moment. Il y a des gens qui sont prêts à dire que non, pour une histoire de paiement, on exige ceci, on exige cela, alors que ça n'existe pas. Avec l'état de droit, demandez, allez-y à la finance, renseignez-vous, vous verrez que quand quelqu'un reçoit $100, c'est exactement $100. Vous avez donné l'exemple de Bakolé. Il a reçu 100 000, c'est exactement 100 000. Donc ici, nous venons aussi pour dire que la succession a bel et bien accusé réception du montant qui lui a été payé sans vous avez sans bénéficié sans tambour? Non, sans aucun. Très bien. Oui. Et donc, pour ça, le dossier a commencé depuis longtemps. oui. Depuis le régime passé, vous avez commencé à réclamer. Vous n'avez jamais été payé, mais pour la première fois sous Fachi, vous êtes payé. Oui, sous Fachi. Ça, je dois préciser. Je dois préciser parce que ici, j'aimerais exprimer par rapport à la question que vous venez d'évoquer, les temps que ça prend, pourquoi ça prend beaucoup de temps. C'est la chaîne des dépenses. Hein, c'est la chaîne des dépenses. C'est comme quand vous faites l'émission peut prendre 1 heure. Exactement. Parce qu'il y a des choses à mettre en musique. Il y a les budgets qui entrent et voilà. Et je crois qu'il n'y a aucun blocage et les moments venus, nous repasserons ici parce qu'il faut déjà dire qu'avec le premier paiement, ces projets, Vous pouvez lancer ça, je vais voir. Lancer ça ici. Voilà. Vous avez ces projets-là. C'est un projet. Déjà, vous voyez avec la couverture, vous voyez la couleur de notre drapeau. Vous voyez la couleur rouge, jaune et bleu. Vous voyez notre monnaie sur la couverture, les drapeaux, et hymne national, nouvelle formule. Voilà, les gens voient ça à la télé. Voilà. Nouvelle formule, pourquoi? Parce que nous voulons que l'hymne soit enseigné dans toutes nos langues nationales. Pour pratiquement briser les barrières linguistiques et faire obstacle à notre ennemi commun qui est pratiquement les tribalismes. Vous savez, c'est comme ça que ces bouquins vont être donnés gratuitement aux élèves de l'école primaire afin d'accompagner les chefs de l'État aussi dans cette gratuité de l'enseignement. Et afin que les valeurs qui sont dites dans l'hymne national puissent être cristallisées, puissent entrer dans l'enfant, que l'enfant grandisse avec... ça dit ici, l'hymne n'est pas modifié. L'hymne n'est pas modifié. On a retenu le même, il y a une traduction en Swahili, en Lingala, en Chiluba, dans 4 langues nationales. Exactement. Et si ce programme intègre enseignement national, je crois que nos élèves auront à chanter l'hymne en Swahili l'autre jour, l'hymne en Lingala. Déjà, en grandissant, l'enfant ne sait pas faire la différence entre les Swahili, les Lingala et comprendre que cette mosaïque-là, c'est une richesse et ce n'est pas un sujet à pouvoir diviser. Par exemple, ici à Lingala, on va prendre Lingala, je vais d'abord lire, parce que chanter c'est un problème. Telema mwana Congo, to sangani na pasi, to sangani na bokasi, na bonsomi, tombola moto, engumba makala, pona yango, tokomata, lolenge malamu na kimia, batu yanguya na mosala, tokotonga mboka kitoko, koleka na kimia mwana mboka. Yemba nzembo ya lokumu na bino, bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bonsomi Congo epambwa makongo ya bakoko Congo mboka Congo elingama Congo tokotondisa yango mpe tokobatela
monene na yango. Mokolo mwa tukumisato na sanza ya motoba, mokolo mwa moia kimia, mokolo mwa lokumu, zalande nzengeneke mokolo mwa lokumu, mpe ya ndai ya bonsomi tokotikela bakitani na biso pona libela. Voilà, ils ont hymne national na lingala, peut-être na chiluba, je ne sais pas si je saurais. Jukai mpanshi batanda bankungu basanga kujimanshi ya mwe, basanga kuji buko labwa kupeta dipanda, tuambululai mpala yetu, imvua mina mija bicha ne bidimu, nebua kashidi, tuangatai luendu mumbimpe, mubupole, ei batanda babukitu ku mudimu wa chisumi, ne didishwa kolesha impala dibendela dia ngolu dia budikadi dibwetu dipa dibendesha kongu dia bankambwa nkongu ditunga nkongu dinanga biaka na nkongu netwasa buloba bweba ne tujadika bunena bweba mafuku makumi asatu akashipu nkenza enyi munya wachi mwenga mafuku makumi asatu wa ba mafuku makumi asatu akashipu nkenza jituku dia jijila ikala ntenu dituku dia jijila cha tendelela cha cheleka budikadidi chitudi chichila ndelanganyi yetu bwa kashidi ne kashidi. Très, très belle lecture. Oh là là, c'est formidable, hein? C'est formidable. Je vais prendre Swahili. Simama mukongomani umoja wa hiyo yambo. Umoja katika juhudi ili tupate uhuru. Tunyamue uso wetu zilizompindika muda mrefu na kwa uzuri wacha tuchukwe kazi nzuri zaidi kwa amani. Enyi watu wenye bidii kwa kazi, tutaijenga nchi nzuri zaidi kuliko hapo awali kwa amani. Raia imba wimbo nyenye kuheshimiwa na umoja wetu kwa kiburi, salamu ishara ya ndaabu ya enzi yetu Kongo. Zawadi iliyobarikiwa Kongo, wakambo Kongo, ewe nchi Kongo, mpendwa Kongo. Tutajaza udongo na kulinda ukubwa wako. Juni 30 otamujua, Juni 30 kutoka Juni 30 siku takatifu kuwa shahidi, siku takatifu ya isi yoweza kufa, kiapo ya uhuru kwamba tutaacha kwa kizazi kietu kuwa milele. Wow. Eza grave nazo ebisayo kotango yu olala nakomi mwa muswahili eh ngala komi muswahili nabotama na Lubumbashi nakomi muswahili ndenge nazali hapo nakomi hawa ekomi ba mina furaha sana uko wapi tafanya nini mina chunga. Je vais prendre d'abord Kikongo et puis on va terminer avec ça, on va prendre deuxième partie. Allez, on y va. En attendant, on nous prépare le lancement de l'opération de l'enrôlement des électeurs à la première ère opérationnelle par le président de la CENI, Denis Kadima Kisangani. Mais je prends d'abord l'hymne national à King Kongo. Telema Besikongo, Mvokani, Mukadilu, Mvokani, Mukikesa, Mudiambu, Diakimpwanza, Tuvumbula Mbusu, Zafumbana Ntama, Yetuka Bwabu, Tusasuka Ntwamana Muyenge.
nkangu kikesa muna kisalo sa tutunga nsi ya mpwena luta ntama muyenge besi nsi luyimbila nkunga walongo wa nsalansana eno yelulendo lukunda kindimbu dia wolo kia mfumu kiengo Kongo nkia yilu sambuka Kongo wa bakulu Kongo nsi ya zolo wa Kongo santwe sema ntoto akuye nsatua sikila mvuma aku nsuka ya yuni munyi wa bwita maku matatu kumatatu wa yuni lumbu kia longo kalambangi lumbu kia longo kia kuele mvu ya ndefi ya kimpwanza tusisi la kwa batekolo beto mvu yemvu. Ah là là, oh là là. Allez, on va revenir pour continuer. Regardez le lancement de l'enrôlement, l'opération d'enrôlement des électeurs à la première ère opérationnelle par le président de la CENI, Denis Kadima. Suivez en image, on se retrouve après pour la deuxième partie avec le révérend Robert Badibanga. À tout à l'heure. Aussitôt arrivé à Kisangani, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, a procédé au lancement officiel de l'identification enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. Cette dernière ère opérationnelle englobe 7 provinces en plus de 2 pays étrangers. Il s'agit du Bas et Haut-Ouélé, Ituri, Maniema, Nord et Sud Kivu, Chopo, en plus des États-Unis et le Canada pour lesquels la centrale électorale a déployé du personnel et du matériel y afférent. Le numéro 1 de l'institution en charge de l'organisation des élections en RDC s'est rendu au gouvernorat de la province de la Chopo pour y rencontrer la première autorité provinciale, Madame Madeleine Nikomba Sabango, pour la préparation de l'opération d'identification enrôlement des électeurs. Je suis venu ici lancer l'enrôlement pour l'ère opérationnelle 3 et en même temps pour la Chopo. Donc on a choisi d'être ici dans cette ère de l'Est de la République et c'était donc une visite de courtoisie durant laquelle on a fait le tour d'horizon pour avoir une idée sur les aspects sécuritaires et les aspects relatifs à la préparation. Après avoir procédé au lancement officiel de l'opération, le président de la CENI a invité la population à se faire identifier au préalable avant leur enrôlement. Il a en outre loué le travail des OPS qui étaient bien outillés lors des différentes formations. Nous avons trouvé que le travail avance très bien. Et nos agents ont été très bien formés et ils manipulent bien les machines. Et nous pensons que si cette situation est générale, les choses iront très bien. Nous invitons la population de la Chopo et de l'Est du pays et de tout le pays de s'enrôler pour pouvoir participer aux élections, mais aussi avoir un document officiel d'identification. Rappelons que cette ère opérationnelle 3 constitue la boucle de ce processus composé des provinces de l'Est du pays. Allez, révérend, on va prendre deuxième partie avant de terminer. Okay. D'abord, l'idée à ça la langue nationale, la 4 langues. Pourquoi il fallait 4 langues? Qu'on traduire en 4 langues. Tu es marocain en français depuis Kala, mais pour comme la minoconio so mineibo yambo kanabiso. Likanise où tu wapi? Il y a un problème quand quelqu'un chante sans comprendre le fond du chant lui-même. Et c'est même le problème que nous connaissons aujourd'hui. Les gens chantent l'hymne national sans comprendre que l'hymne, c'est l'histoire de tout un pays, c'est même l'identité de ce pays-là. Et l'hymne a été fait pour être chanté, n'est-ce pas, sur tous les territoires, 2 345 millions de kilomètres carrés. Et si ces personnes qui les chantent même vers le fond là-bas ne comprennent pas le bien fondé, c'est tout ce que nous avons comme conséquence. Déjà, dès le bas âge, quand l'enfant comprend que nous allons bâtir ce pays par les labeurs, il comprend que ce n'est pas par la distraction qu'on peut faire quelque chose, c'est par le travail. Okay? J'ai apprécié les cadres, et les cadres peuvent être comme ça, c'est par le travail. Vous avez changé votre environnement, et si chacun change et transforme son environnement, nous avons un pays civilisé développé. Par les labeurs. Par les labeurs. Il faut se battre. Voilà. Donc, il n'y a aucun discours qui peut être au-dessus de l'hymne national.
Notre constitution peut subir des amendements ou des modifications, mais l'hymne n'en connaît jamais. Pourtant, le message est toujours celui-là. C'est comme le message biblique. Quand vous vous égarez des dieux, le message est toujours celui-là. Vous revenez, le message est toujours celui-là. On vous rappelle, c'est ce que j'ai même dit dans l'avant-propos, j'ai dit la République démocratique du Congo, pays au cœur de l'Afrique, est née le 30 juin avec un hymne, ok, debout congolais. Nous sommes Congolais unis par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. Autrement, c'est les hasards de l'histoire qui nous a rassemblés et nous nous sommes assumés du prix de divers sacrifices pour une même destinée, la souveraineté de l'État congolais. Quand chacun prend conscience de cette réalité, je crois que nous n'allons pas connaître les points que nous connaissons à Béni. C'est lié à des trahisons et qui trahissent les autres si ce ne sont des personnes qui n'ont aucune information, des valeurs que nous devons protéger ou encore consolider. Alors, vous avez été consulté par le chef de l'État. Okay. C'était à quel titre? Oui, il faut dire que le chef de l'État a consulté tout le monde, toutes les couches de la population. C'est une faveur, ce n'est pas par méritocratie. Et en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je crois que notre chef de l'État, à ses côtés-là, hein, il est beaucoup plus enfant de Dieu que chef de l'État. C'est comme ça que dans ces agissements, par moment, vous vous dites que vous avez affaire à un pasteur, ou réellement. Parce que regardez avec ce que vous venez de dire. Par moment, vous dites, non, bon, il faut tout de suite consumer les Rwandais. Mais jamais les gens ne se sont posé la question comment quelqu'un sans armes pouvait entrer dans la maison, n'est-ce pas, du président Joseph Kabila, prendre le pouvoir sans fusil. Vous comprenez? C'est extraordinaire. C'est ce qui prouve, ok, les fonds de notre chef. C'est quelqu'un qui a été préparé à être chef de l'État. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que dans son humilité, il a invité tout le monde. Il a invité même les commerçants, les hommes d'affaires, les hommes de Dieu, enfin d'écouter. Et chacun a pu dire quelque chose. Et nous sommes fiers de voir que ce que nous avons dit, nous voyons les fruits aujourd'hui. Très bien. Oui, oui. Vous, en tant qu'homme de Dieu, peut-être qu'on va terminer. Le pape François venait d'être au Congo, hein. C'était ce mois ici, il est parti. Oui. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de la visite? Oui, c'est salutaire. C'est extraordinaire, mais c'est le pape. Le pape est aussi chef de l'État du Vatican. Pour ceux qui ont fait histoire, ils savent, le pape n'est pas moindre. Quand nous disons tout chemin mène à Rome, tout ça, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aucune décision ne se prend dans le monde sans avoir réservé copie à Monsieur le pape. Et ce qu'il a dit a été fort. Enlever la main, ok? C'est pratiquement le message qu'a donné Monseigneur Cardinal Ambon. Je crois, il a dit, si vous prenez quelques centimètres de la terre du Congo, sachez que les enfants viendront la récupérer très prochainement. C'est même ce qui est dit dans l'hymne national. Tous ceux qui font de bêtises à l'Est, qu'ils fassent ce qu'ils font, mais qu'ils sachent que l'hymne a été fait pour 2 345 000 de kilomètres carrés. Ils ne peuvent même pas prendre 1 centimètre. Et c'est comme ça que nous disons merci au chef de l'État, au chef du gouvernement. Je profite aussi pour saluer un homme bien, monsieur l'abbé Théo à la présidence là-bas. Il est conseiller du chef de l'État en charge de questions religieuses et tout ça. Vous voyez que c'est stratégique. C'est stratégique quand un grand vient chez vous. Les faibles qui vous combattez comprennent de quoi il est question. Si les diables nous craignent, c'est pas parce que nous sommes extraordinaires, c'est parce que celui qui est en nous est beaucoup plus fort. Oui. Ça, donc, le pape qui est venu chez nous, je crois que c'est un message fort. Et nous croyons dans nous sommes dans une année électorale pour terminer, où on aura les... Est-ce que vous avez déjà obtenu votre carte d'électeur? Oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est un devoir civique. Moi également, j'ai déjà obtenu la mienne. Alors, vous pensez, beaucoup de gens, même quand le pape est arrivé, tout le monde est jeune dans le stade qui ont crié Fachi et Belamanda et Sili. Les gens rappellent que la situation est très très chaotique et que Fachi a totalement échoué au-delà de sa bonne foi par rapport à son premier mandat. Est-ce que vous pensez qu'il mérite? Est-ce qu'il y a un bilan à présenter pour obtenir encore ou gagner la confiance de Congolais et avoir un second mandat? Vous savez, honnêtement, notre chef de l'État n'a plus rien à prouver. Nous vivons dans ces pays, nous sommes nés ici, nous avons étudié ici. C'est l'école catholique qui nous a formés et tout ça. Nous avons vécu des réalités, vous en êtes conscients.
Donc si quelqu'un aujourd'hui peut dire du mal du chef de l'État, j'ai pari que même son prédécesseur ne peut pas dire du mal de lui, parce que voyez-vous comment il traite son prédécesseur, Joseph Kabila, avec honneur, avec dignité. Et ça, c'est un bon chef. Ne fût-ce que pour ça, ne fût-ce que pour ce qu'il a fait à l'Est. Moi, j'ai pari que si Dieu les choisit pour le mandat prochain, je vais bénir le Seigneur. Mais toute autorité vient du Seigneur. Hein. Dieu sait qui choisir dans une période bien donnée. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes révérend Robert Badibanga. Oui. Vous avez refusé la créance de 8 millions de dollars de la part des organismes internationaux qui ont voulu racheter la créance de l'hymne national. Vous êtes resté patriote et sauvé l'honneur du pays. C'est la moindre des choses. Allez, ça a été un plaisir. Hymne national en français, parce qu'il y a Natanga qui est en hauteur. On va prendre deuxième partie, un débat qui va opposer Djenit Kaninda face à Focas Kukelemena. On va parler 6 communes, 12 milliards de dollars et bungi. Mundu Kieza Komonanate, traçabilité, Makamoza Rosa la passion. On va parler un peu de ça. Debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour d'abord, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, désaé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bon, solo première partie, on va terminer pour aujourd'hui. On va prendre deuxième partie. Ce qu'il faut retenir ici pour la première partie. Namoni côté batubazo tonda mingi zaka nous peuplerons ton sol. Place à nous peuplerons ton sol des places boboti ebele. Place Batouba Boti et Belé, nous peuplerons. Mais il n'y a pas seulement nous peuplerons ton sol. Boponine, nous peuplerons ton sol. Alors que bah devoir, bah revendication, bah objectif est allié Belé auto s'est fixé dans le hymne national. Tout le temps, sabara na biso, to ibisabango na kikongo na chilou, na soitolo, na français. Je pense que hymne national les hommes mettre biso ensemble. Ceux qui sont unis et aux alamalam. On va prendre les dossiers de 12 milliards de dollars. Vous allez suivre l'image. N'engue nazo kende pose boye. Banana na image ya mise au point à IGF. Oyo bosolo et salaki. 12 milliards de dollars. Contraire à ba chinois et salama. Un groupement de chinois et ba entreprise na bango ba privé. Ba ya ko sala contrat na mboka oyo. Ba sali contrat na 2007 2008. Ba signé contrat ba ko tongela biso ba infrastructure de base. En contrepartie bango ba ko ba minerai na biso. Tala makambo belé bokoyo ka lingeti Jules chef de service ndenga za koloba yango. Mais on va parler un peu de ça. On va parler de ça. Ce sont des choses essentielles. Makambo ezo tout en mboka na biso. Makambo ezo sala biso pasi. Mbongo esengeli to réclamer. Nde mbongo wana. Mbongo wana nde esengeli to réclamer. Yo ko réclamer $100,000. $100,000 ya yo. Bazwaki na ndako na yo. Eza nyongo na yo. Sikoyo sango asalini. Tuna mutu. Yo moko mi tuna. Bato bozola nanga na TV. Bolo barangai. Sango sali mabe ya sango zani boye bisanga infraction eza wapi boye bisanga pe à part infraction faute ya déontologie ezali wapi nzamba peso bozu mon frère omoni so ozo mbongo na vite ozala ba opportunité to kokoma motema mabe zela okofiba lisu ta oma nozo pena lisu nozo fiba ngondo ko yeba ke motema mabe ko boma okoma na likundu zumuso sali crise okufi mukio la mugi lisusu okosalo passe nzamba peso molimo bakole okoma bakole na courage mais ozanga sango pembeni na yote. Allez, en image, on se retrouve après pour la deuxième partie.
L'inspection générale de finances vient de rendre public le 15 février 2023 son rapport sur l'évaluation de la convention SICOMINE, appelée aussi contrat chinois minerai contre infrastructure de base pour la RDC. Ces contrats qui a été signé en avril 2008 totalise à ce jour 16 ans. Il ressort des conclusions de l'IGF plusieurs irrégularités et déséquilibres en défaveur de la RDC. À titre d'exemple, la RDC a apporté dans l'affaire de gisement évalué à 93 milliards de dollars américains, mais dans la répartition de capital de la société, la partie chinoise, qui n'a rien apporté, a obtenu 68% et l'État congolais 32%. Sur le revenu généré par l'exploitation, les sociétés chinoises ont empoché 9 milliards de dollars américains, les banques ont encaissé 2 milliards d'intérêts sur le prêt. Tandis que l'État congolais n'a bénéficié que des infrastructures, 822 millions de dollars américains. Ces infrastructures données à l'État congolais sont du reste totalement surfacturées. L'État congolais a consenti des exonérations de près de 3 milliards de dollars américains. La SICOMINE n'a jamais rapatrié le devise d'exportation de minerais congolais pour faire tourner l'économie. La production de la SICOMINE est vendue aux sociétés chinoises à moitié prix, faisant perdre à la GECAMINE près de 7 milliards de dollars américains. Devant de telles irrégularités, l'IGF exige la révisitation de la convention SICOMINE, le paiement de tout le droit dû à l'État et la mise en la disposition de la RDC d'un montant minimum 1 milliard en 2023 pour les infrastructures de base prévues dans la convention. Les déséquilibres criants qui ont été constatés, les bradages, la dilapidation de nos minéraux constatés dans ces contrats a été également l'œuvre de beaucoup de fils égarés de notre pays qui ont accompagné les entreprises chinoises dans cette œuvre macabre contre notre pays. L'IGF et la PCSC, sous l'impulsion du chef de l'État, disent non aux investissements déséquilibrés. Il faut noter que la SICOMINE devrait construire 5000 logements sociaux, 145 centres de santé, 2 universités, 2 barrages hydroélectriques, 31 hôpitaux de 150 lits, les aéroports de Goma et Bukavu, 3700 km de voies ferrées. À ces jours, rien de tout cela n'a été réalisé. On prépare à cette rencontre les responsables de la SICOMINE, le ministère de Mines, la Banque centrale du Congo, la GECAMINE, l'Agence de pilotage de coordination et le suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les partenaires privés. Au final, l'inspection... Ndeko Jules Alingete, chef de service, il y a inspection générale, il y a finance, Mbote papa. Outi ko sala rapport, il y a évaluation, il y a convention SICOMINE appelé contrat chinois minerai contre infrastructure de base, contrat où ba signaka uta 2008, contrat ezako sangisa gouvernement congolais na lituka ya ba entreprise chinoise oyo bazana mboka na biso jour pour jour ça fait 15 ans. Nini tokoki ko simba ya motuya na rapport au outi ko sala évaluation. Ya motuya na rapport il y a inspection générale des finances. Ezali rapport ya Jules Alingete nazalaki na terrain te ezali ba inspecteur des finances nde basalaki musala wana ba travailler na GECAMINE na ba entreprise chinoise wana na SICOMINE. Ya motuya ezali République démocratique du Congo na ba entreprise chinoise ba yokanaki depuis 2008 que biso Congo to tia ba minéré ba gisement ya Congo o ezali na valeur ya 93 milliards de dollars américains en exploitation. Ba chinois esengela ki ba mema misolo poto banda exploitation na yango. Na kati ya exploitation wana ba yokanaki ke Congo esengela ki a bénéficié na biloko oyo 5000 logements sociaux bandako 5000 et Sengelaki SICOMINE Atonga. 145
centre de santé na ba territoire nyonso ya République démocratique du Congo esengela ki bango batonga ba université ya moderne mibale isa esengela ki na bango pe batonga ba barrage hydroélectrique pona ko régler pour résoudre des problèmes ya électricité na mboka fallait basa la barrage ya Katende na barrage ya Kakobola esengela ki na bango pe batonga 31 hôpitaux na mboka na biso ba hôpital oyo ya 150 lits mbetu na chaque hôpital faiza na mbetu ya da ba nombre ya ba mbetu 150 et puis basangajaki basalela biso 3700 km ya rail pona ba train etambolaka pe balobaki lisusu ke bango esengelaki babongisa aéroport ya Bukavu na aéroport ya Goma nenge bayokanaki alo biso tanto ke ko sala musala ya koyeba nenge nini koyokana wana entre ba société chinoise na gouvernement et salami tomoni ke Congo amemi ba minéré ba gisement ya 93 milliards ba chinois ba memi eloko te bayaki pe na mbongo te mbongo oyo nyonso ba exploiter gisement ezali ba mbongo bazali ko defa na ba banque ba memi mbongo te mais tant basali société Congo azali kaka na 32% ya capital bango bazui 68% alors que ba memi eloko te ezali injustice ya liboso esengeli ke to réparer yango eloko ya mibale depuis ba bandi exploitation wana mbongo ebimi bénéfice o ebimi ezali autour ya 12 milliards de dollars américains na 12 milliards wana ba banque o bango bazali kokende ko defa mbongo ezali ba banque chinoise ba banque wana e gagné 2 milliards de dollars américains comme intérêt na misolo o ba defisaki Sicomine bango moko ba société chinoise wana o bazana biso na partenariat bango ba récupérer 9 milliards de dollars américains tandis que l'état congolais na kati ya misolo wana azui kaka 822 millions de dollars azui yango pe en termes ya ba infrastructure en termes ya ba nzela en termes ya ba biloko sengelaki basala mais soki otali na 822 millions wana ba infrastructure oyo bango bazoloba eza 822 millions o basali eloko ya malonga ezali te to tanga lokola hôpital ya 51 oyo ezali na Kinshasa bango bazoloba ke basali hôpital wana na 114 millions de dollars bana Kinshasa nyonso bayebi hôpital wana bango te batongi yango e banda kala ezalaki bâtiment ya l'état inachevé bango baye kaka kosilisa musala comment ça peut coûter 114 millions de dollars ozui boulevard du 30 juin awa basalaki agrandissement bazoyebisa biso de Kitambo tina gare centrale po basala agrandissement 70 millions de dollars soko landi biloko wana nyonso omoni vraiment ke biso toza floué na kati ya opération wana irrégularité mususu biso to constater ezali te l'état congolais andimaki apesa Sicomine ba exonération ya 3 milliards de dollars américains en plus de ça bango Sicomine soki babimisi ba minéré ke na libanda etekami mbongo wana ezongaka na Congo te rapatriement ba devise et salamité et salamaka pete mbongo nyonso ya minéré ezotika la libanda en plus eloko mususu ya suka o esali biso passe ezali tango Sicomine azo produire ba minéré a produire cuivre et cobalt azoteka yango kaka na ba entreprise chinoise oyo bazali na kati ya partenariat alors azoteka yango na moitié prix c'est-à-dire azokata prix na ngam soki atekaki yango na ba partenaire mususu ekotekama prix le double mais azotekela bango na moitié prix politique wana kotekela yango na moitié prix et bungisi pe misolo na détriment na biso lokola 7 milliards de dollars américains yango wana kolandisa ba irrégularité ba mbeba wana nyonso na tomoni na kati ya convention wana tata mokonzi ya mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi alevaki option asi azwaki nzela alobaki yango ete convention oyo esengeli bavanda lisusu to bandela yango po biso nyonso to se retrouver Congo a se retrouver
bango pe ba se retrouver. Il n'est pas question que tous en une convention où bisonde toza ko pesa toza ko zoelo morote. Le président de la République a fait l'évacuer option ana. Yangwana na cadre ya ba orientation au président de la République a fait l'évacuer option biso to ebisi bango et lokwa liboso et sengeli si commune avanda na représentation ya gouvernement ou ezali ko salama na agence ou ezali ko landa makambo si commune ba vanda po ba renégocier ba bandela convention wana po ba équilibrer ba avantage na bango na ba avantage na biso et lokwa mi balé to sengi na bango ba impôt nyonso ya l'état oyo bango ba futa kite esengeli ba futa yango tokotia nyonso en marche po ete si commune a futa ba impôt ya l'état ya misadu to senga ina bango ke lokola ba loko bango balabaki ba osala ba salité ba école ba salité ba voie ferrée ba salité ba hôpitaux ba salité ba barrage ba salité to sengi na bango atia na disposition à gouvernement congolais au moins $1 milliard américains en 2023 pour to rattraper retard na ba biloko bango balobaki bako sala comme bandaku comme ba hôpitaux ou ba salité pour permettre na agence o ya gouvernement zolanda makamwana et réaliser ba ouvrage wana en 2023 ya suka to sengi na bango ke na misala o eko salama au profit ya RDC na kati ya convention o ba hôpitaux ba centre de santé bango politique na bango ezala kaka ba entreprise chinoise ne fait ça yango ba entreprise chinoise ye sali yango eza ko surfacturer yango to sengi na bango ke esengeli na ba travaux wana ko salama ba entreprise congolaise pe ezwa 50% un marché ba entreprise chinoise 50% un marché voilà l'exigence ezali ebele na pesibino o ezali a minene o to sengi to ebisi bango bakende ko vanda na agence o ya gouvernement po bayoka na ndenge nini ya kosala équilibrage rééquilibrage ya convention wana biso inspection générale des finances tozali kotala bango to yebisi bango to kosala nyonso po que injustice wana et continuer lisusu te ba permis d'exploitation ya si commune et koyi kozala renouveler te tant que to réparer ba injustice o te donc to ko veiller sur exécution à convention wana pour que ba injustice onyo se ça constaté ezonga lisusu te ezala réparé. Est-ce que besoin kingonga ya kosolola na bango réaction na bango ezakini na likambo wana? Je parle de débat contradictoire. Musala oyo to sala ke zalaka toujours débat contradictoire. To zate to zui ba élément to ekoloba. Bato ba kendaki na terrain ba zui ba élément basalaki ba réunion na bango basalaki ba PV mo boyebi makambo ya ba contrôle oyo bato soki baza bato botindiki bango contre mire bazala kaka na ba lolenge ya kolo mais musale salami d'une manière contradictoire toko pesa bino ba chiffre oyo avec détail te soki ezalaki d'une manière contradictoire te donc ba inspecteur ya inspection générale des finances ba travailler ki na bango et to relever ba irrégularité oyo to bengisaki bango bazalaki kat na salle directeur général ya agence gouvernementale ya suivi ya makambo ya sikomine azalaki secrétaire général ya Jekamine azalaki bango batu ya sikomine bazalaki ministère ya mine ezalaki banque centrale ezalaki na ba o nyonso bazalaka intervenant na kati exécution ya convention wana ndeko jela lingete pona kosukisa e ya nonini to etumbu nini ekokwela ba oyo basinyaki makambo ya boye na kombo ya mboka o ezosala pasi lelo. Bon biso to sali évaluation to sengi rééquilibrage ya convention wana lokola tata mokonzi alobaki esalama na yebisi bino ke ezali kaka ba congolais o ba bunga nzela o batiaka ba intérêt na bango liboso ya intérêt ya mboka nde ba accompagnaki si commune na ba entreprise chinoise oyo basala bradage basala colonisation économique ya mboka na biso. Alors le plus important lelo ezali to réparer ba injustice oyo pour que Congo azonga na ba droit na ye. C'est le plus important. Soki tolandi kaka voler ya tosa na bango nini lobi okoyoka kaka oh non règlement politique oh non ceci cela. Le plus important aujourd'hui
tout ça la rééquilibrage ya convention oyo Congo azonga na ba droit na ye bango pe partie chinoise baza na ba droit na bango mais le quoi les alliés à faire biso to memi ba gisement chacun doit se retrouver. Est-ce que pona ko batela na mbala oyo koya est-ce que bozo kanisa te ko bongola mibeko oyo etali mambi etali kasi ya mwana convention bazo bandela yango il faut ba revisiter yango ba corriger yango yango nende ko bandela bazo bandela convention eza loi eza mibeko isengeli ba bandela yango yango ne singami Matondi ndeko Zula Lingue chef de service ya inspection générale ya finance loba malamu pona Congo kanisa malamu pona Congo sala pe malamu pona Congo tosukia. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.